la mabe na yebakite na jani molongi na yengaki koluka kimya solo moto moko alinga kinga utabo mwana apona kingai ngai na yebakite ngai na yebakite ngai na yebakite Natambola kina banjela mabe moto moko alinga kinga utabo mwana apona kinga ngai na yebakite esengo yakozala mwana na Nzambe akosimbayo na banjela nayo akozala nayo na bisika nyonso kobanga te Yesu alongela seyo yo Yesu alongela seyo yo Yesu alongela seyo Natambola kina banjela mabe na yebakite na jani molongi na yengaki ya solo kasi moto moko alinga kinga utabo mwana apona kinga ngai na yebakite esengo yakozala mwana na Nzambe akosimbayo na banjela nayo akozala nayo na bisika nyonso kobanga te Yesu alongela seyo Yesu alongela seyo Yesu alongela seyo Yesu alongela yebwakakana yebana na yete yakosakate azali Nzambe akozala na biso kino suka ya bomoi kobanga te kino suka ya bomoi esengo ya koza mwana na Nzambe akosimbayo na banjela nayo akozala nayo na bisika nyonso kobanga te Yesu alongela seyo 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 alongela seyo
Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Amen. C'est une nouvelle année qui commence, mais qui commence très très bien d'ailleurs, avec beaucoup de chaleur. Mais c'est comme ça que ça se passe quand on a Jésus-Christ. Hein. Shalom, bonne année. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, Dorcas, mais en tout cas, je suis heureux de te voir. Bonjour. Pareil. Bonjour tonton, shalom, bonne année également. Je suis également très heureuse qu'on se retrouve en cette nouvelle année. Shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent. Et tu sais quoi, pendant que la sœur d'Hénin était en train de chanter, tu vois, vers la fin, elle a fait un truc genre... Alors je te regardais et j'essayais de réfléchir, j'imaginais, j'ai dit, maman Dorcas, dans ses rêves les plus fous, elle chante comme ça. Oui. Oui, oui. Et je suis sûre, je parie, c'est ma prière, c'est mon souhait, que cette année, j'espère que je vais également intégrer le groupe. Oui, oui, mais il faut beaucoup prier surtout. Oui. Oui, parce que toi... Et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Nous rassurons également toutes ces personnes qui nous regardent à la maison que c'est pas pour rien que Dieu a renouvelé, que Dieu a permis que nous puissions entrer en 2015. Ensemble. Voilà, ensemble avec vous, ensemble avec la sœur Dena. Et moi, ça me fait les djiki parce que c'est notre première invitée. Ah ben oui, tu en profites d'ailleurs aussi pour non seulement faire la demande, parce que tu vois, en 2004, c'est comme si elle avait rejeté ta demande. Oui. Oui, mais maintenant... c'était en 2013. C'était en 2013, elle avait rejeté, oui. Maintenant, tu peux relancer ça. Quand tu relances ta demande, après tu rentres à la maison, tu demandes au Saint-Esprit, il pourra... nettoyer là, Ça va aller. Shalom, sœur Dena. Shalom, maman. En tout cas, on est très content de te revoir. Merci. Sœur Dena. Déjà, nous sommes en 2015. Tu es notre première invitée de 2015. Bonne année. Merci. Et on peut savoir un petit peu comment s'est passé 2014 pour toi. 2014, pour ceux qui m'avaient vu à la télé, j'étais pas seule. Donc en 2015, je suis pas entrée seule non plus. Mais la personne peut maintenant faire des choses toute seule. Elle peut manger toute seule. Le Seigneur nous a fait grâce. Le ventre est rentré dans normal. Voilà. Miracle du Seigneur. Donc en 2014, j'étais toujours en activité, mais c'était un peu différent parce que je portais un enfant. Et donc, il est né finalement, donc il a 4 mois aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse d'ailleurs d'être la première invitée pour cette année qui commence. En tout cas, c'est un honneur pour moi. En tout cas, et nous, on est vraiment comblés. Hein. Oui, on est comblés. On peut conclure que les bilans par rapport à l'année 2014 est positif pour la sœur Dena. Très positif, très positif. J'ai beaucoup bougé ailleurs plutôt qu'ici. Mais en tout cas, le Seigneur a ouvert beaucoup de portes. J'étais dans plusieurs églises aux États-Unis et c'était une grâce pour moi parce que l'année précédente, 2013, c'était un tout petit peu difficile pour moi d'entrer dans ce milieu, étant donné que j'étais plus ici à Kinshasa. Mais bon, le temps que j'ai passé là-bas, en tout cas, il y a plusieurs églises qui m'ont ouvert leurs portes. Et pour moi, c'est vraiment une grâce, quoi. Le bilan est positif. En tout cas, avant même de parler de notre sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui tombe vraiment très bien, parce que c'est la nouvelle année, et je crois que ce sujet va vraiment édifier le peuple de Dieu réparti à travers le monde. J'aimerais poser ma question de curiosité, cette première chanson, Natambolaki, alors, que j'aime d'ailleurs. J'aime toutes les chansons, mais ça aussi j'aime. Je voulais dire, est-ce un témoignage personnel ou bien tu l'as chanté pour quelqu'un, un enfant de Dieu quelque part qui pourrait chanter cette chanson et se rappeler aussi peut-être de ces moments de... Pour moi, c'est à la fois un témoignage et aussi pour exhorter quelqu'un qui était certainement dans ce genre de... Quand je dis que Natambolaki Nabandila Mabé, c'est pas simplement que Ozadaki Mabé ou un truc de ce genre, c'est simplement que tu avais les yeux fermés et que tout ce temps que tu as marché, tu l'as fait tout seul. Tu savais pas trop. Tu ne savais pas vraiment qui tu étais. Tu ne connaissais pas ton identité. Il y avait des choses qui pouvaient normalement être faciles pour toi, mais ne sachant pas que tu étais un enfant de Dieu, ces choses t'ont été privées d'une certaine manière. Et à la fin, je dis, c'est comme si tu sais finalement, c'est comme si tu es une princesse, mais tu ne l'as jamais su. C'est comme l'histoire
je dirais, bon, c'est pas vraiment comme l'histoire de Cendrillon, mais c'est du genre, elle est juste quelqu'un quelconque, et tout d'un coup, lorsqu'elle devient une princesse, c'est tout le monde qui pose des yeux sur elle, elle est regardée d'une manière différente, elle a le droit d'entrer dans des portes où elle n'avait pas droit avant, donc c'est à la fois et un témoignage et aussi une exhortation pour certainement un enfant de Dieu qui n'avait pas su depuis tout ce temps. Oui, une exhortation en même temps, mais alors, tu sais, il y a des gens qui maintenant, là, ils sont peut-être pas encore enfants de Dieu, mais qui vivent bien. Ils ont du matériel, ils ont les finances, ils ont la bonne santé, tout marche bien. Penses-tu vraiment que ce message pourrait, cette exhortation pourrait justement aller pousser à devenir enfants de Dieu, à donner leur vie à Christ? Oui, parce que bon, nous sommes tous des créatures, je dirais, oui, du bon Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Oui. Donc c'est à nous de pouvoir... comment je dirais, c'est pas à nous de créer cette identité, mais c'est de le reconnaître d'abord nous-mêmes, en acceptant Jésus-Christ, qui, par lui, nous sommes devenus des co-héritiers du Christ, nous sommes devenus des héritiers du grand roi. Donc, il faudrait d'abord accepter Christ pour devenir enfant de Dieu. Et non seulement vous aurez part aux choses, parce que c'est normal, hein, même les oiseaux, qui ne sont que des créatures, ont droit à manger, ont droit à toutes ces choses, ont droit à des nids. Et c'est parce que vous êtes enfant de Dieu que vous allez finalement hériter du royaume des cieux. Donc la vie ne s'arrête pas ici sur terre. Elle est ici sur terre, on peut vivre ce qu'on veut, on peut être le plus riche du monde, on peut avoir tout le matériel qu'on a, mais c'est à la fin qu'on se posera la question, parce que c'est où que tu iras à la fin. Donc je dirais à toutes ces personnes, je pense que oui, ça pourrait aussi aller dans ce sens. C'est bien d'être une créature, bien fortunée, avoir des choses qu'il faut sur la terre, mais la fin, ça sera où? Votre fin, tu parles de créature et enfant de Dieu. Et enfant de Dieu. Quelqu'un pourrait, quelqu'un pourrait se sentir choqué. Très souvent, quand on parle de ça, il y en a qui disent, oh, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, c'est ce que je disais. Oui. On est devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a fallu qu'on accepte de suivre Jésus, il a fallu qu'on accepte comme grand frère que le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour qu'on devienne héritier du grand roi. Avant toutes ces choses, on n'était pas héritier du grand roi. Okay. Donc ça nous a été donné par Jésus. Donc, au la créature Yanzambe, tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être sa création, sa créature. Et qui est l'amour. Et qui est l'amour. Il souffle nous tous, on vit, on respire tous. Mais on n'aura pas tous les mêmes, comment je dirais, les mêmes héritages. À la fin, ce sera, pour qu'il te reconnaisse comme son enfant et pour que tu rentres dans son royaume, il te demandera si tu avais suivi Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que Dieu est injuste? Il n'est pas injuste, il est juste parce que... Comment il nous crée et puis il commence à créer une sorte de stigmatisation, de discrimination. C'est pas une discrimination, il est très bon parce qu'il dit ce qu'il faut toi, faire. Tu es créature, toi, tu es enfant. Mais c'est simplement parce que tu as accepté d'être enfant de Dieu. Une fois de plus, il ne nous oblige pas à le faire. Mais il nous montre le chemin par lequel, qui est Jésus-Christ. Il dit, tu passes par Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens son petit frère, tu deviens co-héritier du Christ et héritier du grand roi. Tu ne passes pas par ce chemin, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Notre Dieu n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Quand il donne, il donne. C'est comme dans sa parole, il dit, moi j'ai créé deux chemins, c'est à toi de suivre ce qui est mieux, ce qui est bon. C'est à toi de le suivre. Notre Dieu, il marche vraiment sous les normes. Voilà. C'est un bon Dieu. J'ai une petite préoccupation. Je vais reposer la question de tonton, mais autrement. Autrement. Lui, il a demandé par rapport à cette personne qui n'a pas encore Jésus, mais qui vit bien. Mais moi, je pose ma question par rapport à cette personne qui a accepté Jésus, parce que elle a suivi l'émission Ta Grandeur avec la sœur Dena, qui dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens automatiquement le co-héritier du Christ et l'héritier du grand roi. Donc, si je suis dans le palais, si je suis la co-héritière ou l'héritière du grand roi, donc je suis une princesse. Évidemment. Donc la vie, elle est calme, elle est pépère, elle est avec sans des épines, sans... Non, je ne dirais pas de cette manière.
Parce que souvent, étant Question enfant de Dieu... d'éclaircir, hein. Oui, question d'éclaircir. Mon pépère, comme vous dites, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des épreuves ou qu'on ne passera pas par des petits échauffements. D'ailleurs, c'est souvent pour nous, bon, moi particulièrement, ces échauffements me rapprochent encore plus de Dieu. Ok. Parce qu'il y a ces moments où on s'égare de temps en temps. Mon pasteur prêchait à l'église, il disait que David avait écrit plusieurs psaumes n'étant pas roi. Dès qu'il est devenu roi, c'est comme si... C'est pas qu'il n'était plus enfant de Dieu ou qu'il n'était plus inspiré, mais il était un tout petit peu débordé. Des fois, les situations de la vie peuvent nous entraîner à être débordés. On oublie un tout petit peu la raison pour laquelle nous avons été créés. On oublie vraiment le focus. Et alors, ça arrive que le Seigneur nous check un tout petit peu. Il nous bouge juste un tout petit peu. Dena, réveille-toi. Okay. Ton objectif sur la terre, tu commences à la perdre, tu commences à le perdre un tout petit peu. Vite. Donc il a fallu que Absalom, le fils de David, vienne pour qu'il puisse bouger juste un tout petit peu. Oui. Et pendant ce temps, David a écrit plus de psaumes qu'il en avait écrit étant roi. Donc ces épreuves étaient utiles dans sa vie. C'était très important. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur ne fait pas passer par des épreuves, c'est comme si on siège, comme si c'est bon finalement. Voilà. Le seul endroit où on est censé aller s'asseoir sans rien faire, je pense que c'est au ciel. Ici sur terre, on a un tout petit peu bougé. Bien sûr. Quand vous te retrouvez à ma place, il y a Vanina calmement. Le cas toza, bis peut calme. Mais ici, on doit un tout petit peu. Peut-être qu'on ne sera pas non plus calme. Hein. On va commencer à continuer à les louer, à la louer. Non, louer, ça c'est le calme. En tout cas, moi, quand je loue dans le calme. Voilà. Quand je loue, que j'adore, on est content. Quand je veux bouger un tout petit peu, un moment, au bâtiment Libakou, et ça, on passe. Libakou, qu'on est à la tête. Les alaka louange, sopo ligno pemi bon, on a vu les informatés, mais certainement que ça sera dans un calme absolu. Voilà. Ça sera une joie. Notre Dieu, il est bon, non? Bon, alors, tu as parlé du choix. Ok. Il est bon, non? Oh oui, très bon. Alors, quelqu'un pourrait se dire, lui qui est si bon, lui qui nous aime tant, pourquoi encore créer deux chemins, déjà, et nous demander, voilà, il y a le bien et le mal, mais je vous conseille de choisir le bien. Le bien, ce chemin qui mène à la vie. Pourquoi n'a-t-il pas carrément... Bon, on ne va pas entrer dans la réflexion de Dieu, mais pourquoi n'a-t-il pas carrément écarté l'autre chemin qui mène à la mort et avoir un seul chemin, comme ça, on n'a pas de problème? Parce que nous avons ouvert le chemin au mal, nous-mêmes, Adam. Ok. C'était clair. Là-bas, il avait tout ce dont il avait besoin. Et c'était clair. Le Seigneur lui dit simplement, cet arbre, tu n'y touches pas. C'est tout. Tu n'y touches pas parce que ce n'est pas intéressant. Tout ce que j'ai créé pour toi de ce côté-ci t'appartient. C'est toi qui donnes les noms aux animaux. C'est toi qui fais ceci. Tu es le ruler. C'est toi qui roule tout cet endroit. Yes. C'est toi qui commandes. Et Adam, malheureusement, poussé par Ève, c'est pas un sujet que je... poussé par Ève et entré dans le péché. Donc, pour y revenir, il fallait maintenant encore un choix. Le choix que Adam avait de ne pas pécher, il a fait le choix de pécher. Pour qu'il y revienne, il faut encore un choix. Pour qu'il revienne sur le bon chemin. Alors le Seigneur lui tend deux mains à nous et à vous, nous tend deux chemins sur lesquels nous devons encore choisir une fois de plus. Choisissez ce qui est bien. Il nous conseille. Et parce qu'il est un Dieu juste, il nous impose rien. Il nous dit que c'est à nous de choisir. Donc c'est un peu de cette manière que moi je pourrais répondre. Il nous oriente quand même. Il nous oriente, pas quand même. À chaque moment, comme disait mon pasteur, chaque seconde de notre vie, étant enfant de Dieu, est préparée par Dieu. Il n'y a pas d'hasard dans la vie des enfants de Dieu. En tout cas, oui, le thème d'aujourd'hui, puisque c'est la nouvelle année, j'avais dit que ça tombe bien. Oui. Parce que nous commençons bien d'ailleurs avec notre première invité, prendre des bonnes décisions en début d'année. Nous sommes aussi en début d'année. Ah, ce thème, quelqu'un pourrait se dire, est-ce que c'est biblique? Est-ce que... Aide-nous, sœur Dena. Prendre des bonnes décisions en début d'année. Bon, je dirais, pendant un moment, je lisais dans la parole
Et c'était dans l'histoire je parle de l'histoire de Moïse, par exemple. Le Seigneur lui dit, va et parle à mon peuple. Hein, parle à Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, tu sais que je ne sais pas parler, donc j'arriverai pas à accomplir cette mission. C'est Dieu qui est venu vers Moïse, lui disant que va. Étant donné que Dieu est venu parler à Moïse, ça veut dire que Dieu savait que Moïse n'avait pas la possibilité de parler. Oui. Mais le Seigneur lui donne la possibilité de faire un choix, d'y aller puisque c'est moi qui t'envoie. Mais Moïse dit à Dieu, tu sais que normalement, Nalo a bien été. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il avait comme handicap, mais il dit, je n'arriverai pas à parler à ton peuple. Les gens racontent qu'il bégayait. Voilà. Oui. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur se fâche. Penses-tu que moi qui t'envoie, je ne sais pas ce que tu as comme handicap. Bon, comme tu as fait ceci, je te donnerai un porte-parole, ton frère, qui va t'accompagner à chaque fois que tu iras. C'est-à-dire, c'est à toi que je révélerai les choses, mais c'est lui qui aura la possibilité de se lever devant mon peuple et de parler. Ça veut dire que Moïse a besoin de Simaye Moko. Pourquoi je parle de ça? Parce que de l'autre côté, quand je lis, avec l'histoire de Marie, par exemple, le Seigneur l'ange lui apparaît, lui dit, tu porteras un fils. Et à cause de cet enfant, tu seras vue comme la femme la plus gracieuse au monde et toutes ces choses. Marie n'a pas douté de ce que Dieu avait envoyé l'ange lui dire. Elle lui pose juste la question, comment cela se fera-t-il? Ça sera par la force du Saint-Esprit et toutes ces choses. Et direct, Marie dit, je suis là, ta servante. Marie savait qu'en Israël, ou même dans la société maintenant, c'est absurde qu'une femme qui est fiancée soit enceinte de son fiancé. Oui. Ça veut dire qu'elle savait qu'en acceptant cette chose, il y aurait des pierres qui seraient relancées sur elle. Son propre fiancé l'aurait certainement abandonné. D'ailleurs, il avait fait si l'ange n'était pas intervenu. Mais Marie a préféré prendre la bonne décision puisque c'est Dieu qui était venu vers elle pour lui dire ce qu'elle devait faire. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Yes. Donc, étant enfant de Dieu, on a des choix à faire pour rentrer dans notre destinée. Ce n'est pas des hasards, mais le Seigneur n'agit pas seul. Il agit avec nous. Étant enfant de Dieu, il ne descendra plus du ciel pour venir et pour faire les choses lui-même. Maintenant, il passe par nous les hommes. Donc, ça dépend de moi. J'ai toujours l'habitude de le dire. Lorsque je me retrouve quelque part et que le Seigneur m'envoie à cet endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cet endroit qu'il n'avait pas, que moi, je dois venir déposer. Amen. Si moi, étant enfant de Dieu, je refuse d'aller à cet endroit, c'est pas que le Seigneur n'arrivera pas à accomplir tout ce qu'il voulait accomplir, mais je retarderai les choses de cet endroit de se réaliser comme elles devraient se réaliser parce que moi, j'ai désisté à y aller. Donc, dans la vie des enfants de Dieu, nous avons le choix. Le Seigneur nous donne la grâce. Parce que le don que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. Oui. Je n'ai pas mérité de chanter mieux que les autres. Je n'ai pas mérité de me lever ou de parler mieux que les autres. C'est une grâce que j'ai reçue. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'apporte dans la grâce que j'ai reçue? C'est mon choix, le positionnement. Où est-ce que je me positionne pour que le Seigneur agisse en moi selon son instrument? Donc, ça entre dans le choix. Donc, qu'on le sache ou qu'on pense que ce sujet est un sujet assez banal ou pas lourd, c'est Donc, le puisque plus c'est le important. début de l'année, tout commence par le choix. Tout commence par le choix parce que, encore une fois, les enfants d'Israël étaient appelés à entrer ils étaient appelés à entrer dans Canaan, mais ce n'était pas prévu qu'ils fassent 40 ans. C'est justement parce qu'ils ont fait le choix de tourner le dos vers leur Dieu qu'ils ont juste tourné au même endroit plusieurs années. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de faire un choix afin d'arriver dans l'objectif pour lequel le Seigneur nous a créés. Donc si aujourd'hui je fais le choix de m'asseoir et de ne pas bouger, les choses que le Seigneur a prévues dans ma vie ne s'accompliront pas parce que j'aurais fait le choix d'aller à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour ma vie. Mais pour que je fasse un choix, je dois l'entendre me parler, me dire, me donner des directives. Mais comment pourrais-je l'entendre déjà? Bon, je dirais pas nécessairement. Oui. Il peut révéler, non? Il révèle ces choses. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Il pourrait passer par tonton Jaco, qui me révèle une chose que je ne connaissais pas. Il me dit par exemple, sœur Dena, ceux qui ont encadré par exemple, je négocie bien. Peut-être que je n'avais pas ça dans mes pensées, mais peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur a mis en moi.
Et il est passé par tonton Jacob pour me le révéler et pour que tout d'un coup je me lève et que je me dise « Ok, je voudrais bien le faire et que je me positionne sur ce J'insiste chemin. là-dessus parce que c'est le début de l'année Oui. et nous tous, on C'est veut très important. vraiment prendre des bonnes décisions. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de Oui. pouvoir prendre les décisions qu'il faut Oui. et au moment qu'il faut. Parce que tu te positionnes mal ou tu te places à un endroit où tu ne devrais pas être, eh bien, comme il avait dit en Israël, il n'a pas suffi que tu sois de l'Israël pour que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il ne t'emporte pas. Il a suffi que tu mettes quelque chose, un signe. Dieu savait qui était exactement l'enfant d'Israël. Mais pourquoi il a demandé que tu mettes un signe? Un signe. Pourquoi il a dit que pendant que cet ange passera, ferme ta porte? Parce qu'il savait que ça pouvait emporter n'importe qui. Le fait que moi j'envoie cet ange pour emporter les premiers-nés, Lui, il l'emporte. c'est à toi de faire le choix de mettre ce sang sur ta de porte, fermer ta porte. pour que lorsque ça Là, passera, ça ne t'emporte pas. Donc, étant enfant de Dieu, on doit se positionner dans ces choses. On doit savoir prendre les décisions qu'il faut afin d'entrer dans la nouvelle année avec les choses qu'il faut. Parce que moi, je ne voudrais pas que les choses qui ont été prévues pour 2015, que je reçoive ça en 2016. Ça sera un retard par rapport à moi. Et par rapport aux gens à qui je suis censé donner les choses. Parce que ce n'est pas pour rien que le Il n'y a Seigneur pas nous que donne. toi. Non. Oui. C'est pas pour rien que le Seigneur nous donne. Il nous donne pour donner. Il nous remplit pour remplir à notre tour. Ok. Donc, si le Seigneur met ça sur moi, c'est pour ça qu'on parle encore de l'histoire des talents. Quand il te donne des talents, c'est pas pour que tu puisses mettre ça sous la terre et que lorsqu'il reviendra, tu lui dises, regarde, j'étais tellement bon, j'ai refusé que Baï J'ai Bangaï gardé. et toutes ces choses J'ai n'a bien pas mis en gardé. route. Je te connais, toi, tu es très nerveux. Il y a un pasteur qui me disait, et ça m'a fait réfléchir, il dit, quand le Seigneur nous a dit dans la Bible, allez et faites, enfin, je dirais pas se procréer, mais multipliez-vous. Ce n'est pas simplement de la multiplication physique, c'est faire de nous. Puisque nous sommes tirés de Jésus et comme des Jésus, nous sommes censés briller sur la terre. Et nous sommes censés faire d'autres disciples sur la terre. Ok. Et ça, je multiplie. Multipliez-vous. Oh. Et si je ne reçois pas les choses, je ne reçois pas les choses que je devrais recevoir parce que je ne me suis pas bien positionnée, il y a des gens qui ne seront pas arriver à leurs objectifs parce que moi, cause je me de suis vous. mal positionnée. Voilà. Donc, chacun de nous sur la terre a une mission. Et nous sommes malheureusement, malheureusement, je dirais pas, nous sommes tous un corps. Ma main n'agirait jamais sans celle-ci, ou cette main, lorsqu'elle sera en train de donner le micro, celle-ci doit être prête à la recevoir. Si cette main n'est pas prête, eh ben, le micro tombera. Et l'objectif que le cerveau avait de donner le micro à l'autre main ne sera pas atteint. Donc, par rapport à ma position, j'accélère les bénédictions et toutes les faveurs de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est une charge. Étant enfant de Dieu, nous avons tous des charges. Voilà. Des charges pour que, pour que le jour où la trompette va sonner, que je puisse me retrouver avec toutes ces personnes qui sont censées aller au paradis. C'est pas pour rien qu'on dit qu'au serviteur de Dieu, le Seigneur demandera plus. Parce que justement, tu étais censé emmener plus d'âmes. Oh. Puisque tu ne t'es pas positionné, tu n'as pas pris des bons choix. Tu as perdu les âmes de Dieu. Et à toi, on donnera une punition pire que quelqu'un Voilà, de plus normal. Parce que sévère. tu étais censé emmener les brebis là où elles devraient être positionnées pour que toutes les choses que le Seigneur devait lancer dans leur vie soient prises de la manière dont elles devaient être prises. Puisque nous parlons de ce positionnement, vers la fin de l'année, on a vu, c'est tout le monde qui était plus que chrétien au début de l'année. On a passé beaucoup plus de temps à l'église en train de prier. Dans les veillées Et j'ai de parié, prière. voilà. Et j'ai parié D'ailleurs, que moi, c'est tout le c'était monde. dans un avion. C'est pas Je parie que c'est tout le monde qui a fait ou qui a pris de bonnes décisions pour sa vie. Que cette année, moi, je veux me marier. Cette année, vraiment, je dois avoir un travail si jamais j'étais un chômeur. Cette année, vraiment, je dois avoir des enfants. Donc, je vais multiplier les prières. Cette année. Et puisque nous parlons de ces positionnements, comment savoir que je me suis bien positionné? Que là, c'est la meilleure position et que dès que je veux faire quelque chose, on ira vraiment de l'avant et ça va contribuer également au développement de tout le monde. Vous savez, les choses de Dieu, non seulement ça se révèle, mais ça se sent aussi. Jacob, par exemple, pour arracher le nom d'Israël qui lui a été donné par Dieu,
il a senti qu'il devait rester à cet endroit-là, attendre que l'ange descende et qu'il se batte. Yes. Jusqu'à ce que Dieu dise, c'est bon, je te donne le nom de Israël et toutes ces choses. Il a senti, il n'y a personne, on a écrit c'est pas écrit, c'est écrit nulle part dans la Bible où quelqu'un est venu lui souffler, lève-toi là et bats-toi avec l'ange. Jusqu'à ce que le Seigneur change ton nom. Ce sont des choses qui se sentent. Étant enfants de Dieu, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est à nous, au fait, d'avoir l'oreille ouverte pour que même si ce n'est pas un frère David qui vient me dire clairement, sœur Dena, telema boye, nzama roleka, pour que ngamo konaye bake moment où il faut na telema awa, pour que nzamba leka de telle ou telle manière. Donc, étant enfant de Dieu, justement, on doit être attentif, très attentif au Saint-Esprit, puisque lui, il est vraiment l'ami fidèle que le Seigneur nous a laissé, pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, que nous puissions être au courant de tout. Moi, je disais à quelqu'un, c'est juste comme ça en passant. J'étais enceinte et c'est juste un témoignage. Un jour, quelqu'un m'appelle un samedi, sœur Dena, écoute ce que j'ai vu dans ma vision. Il y aura ça qui va arriver. Tu vas avoir mal au dos, tu vas faire ceci. On me dit qu'il y a un vent de fausses couches qui va passer. Il me dit, lorsque ça va arriver, impose la main sur ton ventre, prie, déclare des choses et fais ceci, fais cela. C'est un samedi qu'il me le dit. Et le dimanche, je me réveille, je ressens exactement la même chose qu'il m'avait dit. Si par exemple j'avais négligé, je me réveille le matin, j'impose ma main, je prie, je déverse de l'huile sur moi et toutes ces choses, je déclare des paroles. Lundi, je me réveille le matin, je commence à vomir et tombe très malade et je vais à l'hôpital, on m'examine, on dit vous avez raté une fausse couche. Si simplement j'étais simplement distraite, où je me dis ce qui est révélé, condamné. Voilà, simplement ce qui est révélé, condamné. Si simplement j'avais agi de cette manière, je serais peut-être pas arrivée jusqu'au bout de mes 9 mois. J'aurais certainement perdu cette bénédiction que le Seigneur m'avait donnée à moi. Oui. Mais c'est à nous aussi de savoir protéger les bénédictions que le Seigneur nous donne. Voilà. Parce qu'il faut le savoir, dans la Bible il est écrit, le voleur ne vient que pour voler et dérober. Ça c'est l'ennemi. Et croyez-moi, quand il vient vous voler, il ne vous demandera pas votre permission. Bien sûr. Est-ce que je peux voler? Non, mais est-ce qu'on peut prendre notre cantique? Oh bien sûr. Oui. Oui. On va aller avec Nzambe Monene. Suis le
tikoli na ngai azuanga mosika Nzambe monene alimbisa masumu na ngai na ngolu na yende na zwibumo yango nakumisi kombo na ye. Alleluia, Alleluia. Aza monene oyo akokani na ye azali te. Nga nabenga yo na kombo nini? Yo nde mosantu, yo nde mosantu, yo nde mosantu. Nakokisa yo na nani oyo ayebanga liboso te mokili ezala. Tika nakumisa yo, tika natombola yo, napesa yo kembo bongi nango. Yahweh, Yahweh nango, yo nde mosantu, yo nde mosantu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We always sing, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. You are worthy, you are mighty, worthy to be praised. You are
tu nous suis en ce moment, en tout cas, sois attentif parce que tu peux recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. J'en suis convaincu. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et c'est que tu es en train de suivre en ce moment, ce programme, c'est vraiment non seulement pour te fortifier, t'exhorter, mais aussi pour te montrer combien notre Dieu est grand. Amen. Et si tu es attentif, je le répète, tu pourras recevoir quelque chose. Yes. C'est vrai, vous nous suivez sur des réseaux sociaux aussi, sur YouTube également, mais vous pouvez nous suivre aussi sur amen.cd. Ah oui, désormais, des informations sur Maman Dorcas, Tonton Jaco, ta grandeur, nos invités, oui, aussi sur amen.cd. Voilà, amen.cd. Alors, pour confirmer vraiment que vous êtes bénis, hein, nous, notre souci vraiment est que vous puissiez faire ce choix et aussi prendre une bonne décision. On refuse que ce jour-là, vous puissiez donner ou avancer comme raison. Moi, on ne m'avait pas prêché. Moi, personne, je n'ai pas vu un pasteur, je n'ai pas vu un serviteur de Dieu. La grandeur est là-haut. Tu vas dire que tu n'avais même pas suivi un numéro de ce programme. Grandeur. Ah, il est temps. Même sur Internet, tu n'as pas suivi. Donc c'est le moment, c'est vraiment le moment. Et savoir prendre un choix, et surtout prendre une bonne décision. La sœur Dena l'a dit, donc il y a la part de Dieu, mais également notre part. La part de l'homme aussi. Il ne suffit pas seulement de faire ce choix ou de prendre des décisions, mais on doit également bouger. Savoir être attentif, savoir se positionner. Exact. Pour que quand la bénédiction viendra, qu'elle te trouve là où Dieu voulait que Être tu au bon sois. endroit. Être au bon endroit, au bon moment. Mais, ok, tout ça là-haut. Savoir se positionner, prendre des bonnes décisions, et patati, et patata, mais quelqu'un pourrait se dire, mais comment je le saurais? Comment je saurais même que ici c'est le bon endroit? Tu as dit que il faut être attentif. Voilà. Ok, je suis attentif. Mais comment je saurais même que ça, c'est l'Éternel qui me parle? Vous savez, quand c'est Dieu qui vous parle, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, peut-être par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre, moi particulièrement, quand c'est Dieu qui me parle, je sais le sentir. Je ne sais pas comment expliquer. C'est votre cœur qui se sent, comment je dirais, en paix. C'est comme si vous ne forcez pas les choses. Quand vous les faites, les gens autour de vous se posent des questions, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et justement, c'est en ce moment qu'on dit aux gens, naïveté. Naïveté. Comment tu savais que cette voiture passerait par là? Je ne sais pas. Il m'a simplement guidé. Il m'a parlé. Vous savez, quand c'est Dieu lui-même qui vous parle ou qui vous convainc de quelque chose, votre cœur est en paix. Cette paix qu'on cherche en Jésus. Justement, quand c'est lui, soit on peut l'expliquer, ça arrive qu'on sache l'expliquer parce que quelqu'un vous a parlé clairement. Mais ça arrive aussi souvent qu'on ne sache quoi dire. Je ne sais pas quelle explication vous donner. J'ai juste senti mon cœur parce que on sait tous. On sait tous quand c'est une paix qu'on ressent de l'intérieur lorsqu'on prend une décision dans quelque chose. Et cette chose, j'aimerais dire à ces gens qui ne connaissent pas encore Dieu que c'est Jésus, justement, qui vous apporte cette paix, cette chose qui, à chaque fois, vous savez, j'ai l'habitude de le dire à mes frères, à mes sœurs, même à mon mari des fois, les gens qui disent « je m'en fous » ne s'en foutent pas. Non, sincèrement. Quand il vous dit « je m'en fous », il ne s'en fout pas. Il sait. Il sait, c'est juste, il veut aller à contre-courant. Non, le Seigneur a placé en chacun de nous un bon sens. Quelque chose qui, lorsque vous êtes en train d'aller à l'encontre, ça vous tire. Mais c'est en ce moment-là que tu dis, je m'en fous. Je m'en fous. Non, ça t'attire, je m'en tu t'en vais. fous pas. Pauvre papa Blaise Ayembaki, Nzoto. Toyebi, Tangwezaka, oh, Eza Nzoto. Et on sait aussi sentir quand c'est l'esprit. Même si elle peut être moukié, Eza moukié. Mais on sait l'entendre, cette voix. Tous. Le Seigneur a mis en chacun de ces créatures, avant d'être enfant de Dieu, cette possibilité de pouvoir entendre que ce que je suis en train d'entendre n'est pas de moi. Ou c'est pas de ma chair.
C'est certainement quelque chose qui est en train de me pousser. Ce que je ressens là, c'est pas... Je ne sais pas expliquer ça. Comme maman Dorcas disait, qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres, qui n'ont pas été enseignés comme nous, à tourner vers un être cher ou un être plus haut? Parce qu'ils avaient des dieux. Ils savaient que même s'ils étaient en train de séparer puissance née d'un côté belé, mais ils étaient poussés vers quelque chose de plus puissant qu'eux. On a tout ça en nous. Il nous suffit juste de pouvoir être soit bien encadré, même quand on n'est pas bien encadré. Moi, je disais que quand je suis venue au Seigneur, je n'ai pas simplement eu le besoin d'écouter, mais j'ai aussi eu le besoin d'apprendre. C'est après que j'ai commencé à faire mes propres recherches. Pourquoi ici on dit ça? Pourquoi ici on dit ça? J'aimerais le savoir sans que ce soit quelqu'un qui vienne m'imposer sa loi. J'aimerais pas quelqu'un qui vienne me dire « Dès l'église dimanche ». Je me battais avec mon frère, qui aujourd'hui, lorsqu'il me regarde, il sourit simplement. Quand il venait, tout en attendant la prière, je le regardais du genre, on a tenté, on a fait des répétitions, aux autres, on a arrêté, on a prière. Aujourd'hui, moi-même, je connais l'importance. Et ce n'est pas parce que mon frère est venu se... Croyez-moi, si c'était simplement mon frère, je ne serais pas chrétienne aujourd'hui. Parce que qu'au boudé, à Zouakiango, tu t'en foutais aussi. Je m'en foutais comme lui, mais je m'en foutais. Tu savais. Je savais que, normalement, c'est ça la voie, mais bon. Jeune, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de rencontrer autre chose, même si ça ne sera pas dans des boîtes de nuit, mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me dire tout le temps Jésus, Jésus, papa. Tu peux m'accater. Aujourd'hui, c'est lui ma vie. Moi, je reconnais que si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je ne sais même pas où je serai. Et ce n'est pas quelqu'un qui est venu m'imposer ça. J'ai appris en marchant avec lui à l'aimer, à apprendre comment il marche, à prendre les décisions avec lui. Prier. À prier. Mais comment faire pour justement que la prière ne ressemble plus à une corvée? Parce que très souvent, chez les jeunes, même chez les enfants, moi je le vois même à la maison, mes enfants prient, mais quand il faut dire, il est l'heure, venez, on va prier avant d'aller dormir, ils viennent quand même, mais tu sens que... J'avais autre chose à faire. Pas. Oui, j'avais autre chose. Ils les font malgré eux. Comment faire pour que la prière devienne un plaisir, un désir, une joie? Tonton Jaco, je te parlerai vraiment, je vous parlerai vraiment franchement. Ça nous arrive à nous tous d'avoir ce moment où c'est lourd. Où c'est lourd. On a l'impression que, est-ce que nous a obligés? Surtout quand on pongue comme un gueulin. Soit voilà. Et comme il m'a cassé à 3h du matin, il y a un conseil qui veut qu'on nous à 3h, mais bon, 3h, bon, tout c'est à 15 minutes sous. Et sonner sous 5 minutes. Zambe pe na songi songi à 4 Zambe pas yébi. Tu te rappelles la coupe où ça m'est arrivé. Je me dis dans mon sommeil, Zambe yébi quand même que là il est retard. Attends, mon quand même Zambe souverain ma cambonioso. Ayébi qui n'a retard, moi la moussa qui n'a taillé mon Jésus. Mais ça doit devenir en fait une vie de tous les jours. Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, par exemple, même... Toi tu dis ça, moi un jour j'avais fait... Et là c'est madame qui me réveille carrément. Et au fond de moi je dis, Seigneur, pas comme ça. Pas comme ça. Ça arrive, donc ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit lourd. Mais j'aimerais rappeler aux gens, par exemple, la relation que nous avons. Moi je parlais en tant que femme mariée. Admettons que mon mari ne m'ait pas énervé, qu'il ne m'ait rien fait. Parce qu'en tout cas, tout le monde veut être... Et comme Athènes, ça m'a fait un candidat. C'est impossible. Lui, tout ce qu'il fait tout autour de moi, même si je n'accepte pas, ça ne veut pas dire qu'après c'est un candidat. Non. Avec mon époux, par exemple, ou mon frère, ça peut arriver à celle où moi, c'est un candidat. Mais nous avons celle où c'est un candidat. Et mettons toutes ces choses, je suis dans ma relation avec mon mari, il ne m'énerve jamais. Ça arrivera, aucun jour, je n'aurai pas envie de lui parler. Aucun jour. Aucun jour. J'ai dit, admettons que Apessinga candidaté. Même si il est à côté, même si je ne lui parle pas physiquement, mais je pourrais au moins lui toucher l'épaule et toutes ces choses. C'est-à-dire que notre relation reste constante. Oui. C'est de cette manière qu'on doit... L'intimité. C'est de cette manière qu'on doit apprendre à vivre avec Dieu. Jésus m'a aimé avant que je ne l'aime. Mais quand j'ai accepté de l'aimer,
il faut aussi que je fasse les choses pour prouver. Oui. Pour lui prouver à lui que je l'aime clairement. Alors, me dire que, na l'amour 3 heures du matin, pour ceux qui, on peut s'excuser. Je dirais pas à l'enfant, tu vas pas t'aider en ce moment si moi je suis fatiguée. Je me lèverai. Même si je ne serais pas en train de faire ça avec toutes mes forces, je le ferai. Même si je me dis que je ne suis pas en train de le faire avec amour, c'est quand même de l'amour qui m'a réveillé pour le prendre dans mes bras et l'allaiter. Oui. C'est comme ça. Mon pasteur me disait, lorsque tu ne ressens pas ce besoin-là de prier, justement, lève-toi et prie. Parce qu'il y a certainement quelque chose derrière cette prière. Et là, au moins, besoin kangayo, au sa prière, on a parce qu'il y a À chaque fois qu'on sent, étant enfant de Dieu, cette lourdeur, cette chose qui nous tire vers le bas, ou cette chose qui nous dit, t'es pas obligé. Ça va contrer. Ce qu'on moni et l'eau comment fonctionner, n'est fallait fonctionner, alors ça va te tirer les oreilles. Et tu te diras, à chaque fois que je ne ressens pas le besoin de le faire, alors c'est en ce moment-là que je le ferai. Ah oui, mais ça c'est dans ce cas-là, mais dans l'autre cas, pour que ça soit un plaisir, un désir, je fais comment? Un désir de tous les jours. Lorsqu'on est avec un être qu'on aime, ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous forcer, étant chrétien. C'est automatique. C'est automatique. C'est la manière dont vous développez les choses. Ce que je disais aujourd'hui, lorsque j'étais en train de parler dans une interview, moi, mon objectif à moi en tant qu'enfant de Dieu, même pour ma propre vie, c'est de pouvoir chercher Dieu, pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Pourquoi je dis ça? Si je suis celui qui donne, est-ce que j'aurais besoin d'ouvrir ma bouche pour dire Seigneur, j'ai besoin des chaussures? Non. Non. Il le saura. Pourquoi? Parce qu'il est là. Je donnais l'exemple de Moïse. Moïse, lorsqu'il s'est pointé, cet endroit-là, c'était certainement l'endroit où Moïse allait d'habitude. Hein. C'était pas un endroit saint. Bien sûr. Tout d'un coup, lorsque Dieu est descendu, il a dit enlève tes babouches, cet endroit est saint. Donc, rentre dans le saint. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que pour moi, justement, lorsque je ne cherche pas le Dieu qui guérit, mais je cherche le Dieu saint, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il descend dans ce lieu et qu'il doit sanctifier cet endroit? Ça veut dire que tout autour de lui doit être sanctifié. Amen. Parce que cet endroit doit être sanctifié parce que le Saint des Saints est descendu. Et qui dit sanctifié, dit maladie doit être guérie, dit situation doit être changée, dit toutes les choses tout autour de toi doivent se transformer. Donc si je cherche le Dieu saint dans sa sainteté, si je cherche le Dieu amour dans son amour, sans chercher le Dieu qui donne, je n'aurai pas besoin de forcer la relation entre Dieu et moi. Parce que ce sera même pas du donnant-donnant. Ça sera, je me sens mal quand je prie pas. Ça nous arrive en tant que chrétien d'être lourd, mais ça m'arrive aussi étant chrétienne que lorsque j'ai oublié de prier, je sens comme si c'est un ongle qu'on a enlevé de moi. Et ça, c'est personne qui m'y a imposé. C'est moi-même. Comme j'avais cultivé cette chose, à chaque fois, même 2 minutes. C'est quelque chose qu'on apprend à faire et qui doit rester et qui doit se renouveler du jour au jour. Donc Puis il faut... ça devient une habitude. Exact. Il faut éclairer ça. Hein. Prier, non pas parce qu'on a peur qu'une tante, un oncle sorcier vienne nous manger. Non. Priez seulement parce que c'est votre père. Exact. Vous êtes son enfant. Gardez cette relation Gardez la relation. de père à fils. C'est comme ça que ça se passe. Exact. La relation, elle se nourrit. Oui. Vous nourrissez une relation. Elle grandit du jour au jour. Et même pour si qu'elle tu grandisse, vas pas parler, vous devez être en Banda contact. Tanaye. Exact. Touche-le même. Vous comme si vous avez contempler. Elle Vous avez contemple. papa Léon dans le bélo, vous avez tout passé ensemble. Qui c'est Mais nous, on passe beaucoup plus, comme dit toujours mon pasteur, hein, on est beaucoup plus des demandeurs. Hein, c'est quand Dorcas est dans le besoin, qu'à ce moment, il s'est dit, bon, comme je suis dans le besoin, je dois maintenant aller demander à mon papa. Non, hein, donc comme l'a dit tonton et la sœur d'Ena, on doit également passer de moments. C'est d'ailleurs ça la raison pour Un laquelle enfant bien nous avec avons son aidé. père n'a Voilà, pas de souci. on n'est même pas obligé de demander, non. Il va nous le donner, c'est notre papa, il va donner. Moi, je ne vois pas un bébé qui se lève le matin pour dire, papa, je vais prendre mon petit déjeuner. Non, tonton Jaco sait que le matin, je dois acheter le pain pour mes enfants. Voilà. Ils doivent prendre leur petit déjeuner. Quand ils vont rentrer de l'école, ils doivent également trouver quelque chose à manger. Il sait ça. Voilà. Donc, c'est automatique. C'est automatique. Mais moi, j'ai une question par rapport à... Aux décisions à prendre. Voilà, aux décisions à prendre. Qu'est-ce qui peut arriver à la sœur Dorcas? J'aime bien donner mon exemple. Hein. Ça va? Tout à fait normal. La charité bien ordonnée, comment C'est bon. Profites-en.
Tu veux chanter, tu donnes ton exemple, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive à la sœur Dorcas qui a pris une décision, mais au lieu de se positionner, au lieu de demander au Saint-Esprit de l'aider pour mettre ça en pratique, parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre des décisions, de se positionner, mais il faudra également les mettre en pratique. Qu'est-ce qui arrive à cette sœur Dorcas qui vraiment s'arrange pour ne pas mettre toutes ces positions en pratique? Là, je me mets surtout par rapport à l'appel. Dieu m'a appelé, mais je m'arrange vraiment comme Jonas, hein, pour ne pas le servir. Pour ne pas partir là-bas. Or, c'est un Dieu miséricorde, c'est vraiment un Père. Va-t-il me punir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Maman Dorcas, j'aime beaucoup l'exemple que vous avez donné, Jonas. Mais Romelo Pambis. Carrément. Carrément. On s'est positionné. Comme il passe, il faut commenter. Romelo Pambis. Mbis, c'est milieu justement pour que tu apprennes. C'était peut-être, ça aurait été peut-être plus simple pour Jonas s'il était simplement parti à Ninive. Mais Jonas est... Parce que je crois qu'il y a beaucoup de catégories de chrétiens, où il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qu'il faut pousser comme ça. Il y a des gens à qui tu dois simplement dire va, et il y va. Il y a des gens il faut un bâton. Oui. Comme Jonas. Comme Jonas, c'est vraiment il lui a fallu. Moi, je suis sûr que un dans le ventre, serviteur grincheux. ça ne devrait certainement pas être intéressant dans le ventre du poisson. Ça devait sentir mauvais. Et tout ce qu'il avait mangé était dans son ventre et toutes ces choses. Il devait se mélanger à ça. Ouais. Malheureusement, pour les chrétiens qui ne savent pas se positionner, c'est à ça qu'ils passent. La Dieu solitude. étant miséricordieux, il va t'accorder, pendant ce temps étant dans le ventre du poisson, le temps de réflexion. Est-ce que tu veux finalement te positionner ou pas? Eh bien, tu ne veux pas te positionner. Ça va arriver que le poisson mange autre chose qui vient t'écraser. Ou tu te positionnes finalement et il pousse le poisson de sortir de l'eau et de te vomir pour que tu ailles dans ta mission. Donc, étant enfant de Dieu, comme Dieu nous aime, je ne dirais pas si, comme il nous aime, il trouvera toujours les moyens, même quand nous ne sommes pas positionnés. Que ce soit, on dit qu'il aime bien châtie bien. Oui. Si c'est par la force qu'on veut apprendre, eh ben on apprendra par la force. Mais ce n'est pas une force pour nous tuer. C'est une force parce que nous avons voulu apprendre par la force. Il châtie bien. Merci. C'est pour nous faire du Il bien. va quand même te bouger un tout petit peu pour que tu sentes, bon, moi, c'est comme avec ton enfant. Peut-être que tu vas te punir positionnes. ton enfant, mais tu sais pas parce comment que je le l'aime gifler pas. quand même. Exact. Tu ne vas pas lui donner des coups comme Ce n'est pas parce Mike que je Tyson. l'aime pas. Il aurait reçu ces gifles qui va lui faire très mal, mais à la fin, je veux lui dire, assieds-toi, j'ai été giflé parce que tu n'as pas entendu. Maintenant, est-ce que si je reprends, tu vas le faire? Et il va me dire, oui maman, je le refais, je ferai ce que tu m'avais demandé. Donc justement, pour des chrétiens qui ne se positionnent pas, il y a certainement à cet endroit-là, et pousser au moi les bosses. Laisse-moi courage. Exact. En tout cas. On va prendre une autre chanson. Une autre chanson, et juste après d'ailleurs, il faudra faire l'appel parce que c'est la nouvelle année qui commence. Ok. On prend Sio. Bien Alingio. Alingio. C'est une chanson très simple et pendant que nous la chantons, tu peux juste prendre le refrain et puis le dire comme ça, toi et nous. Je sais que c'est une télé. Tu n'as peut-être pas la possibilité de mettre ta main sur l'écran, mais tu peux aussi te joindre à nous pour dire à Dieu Nalingi yo na motema nanga mobimba. Motema nanga eza ya yo na mipesi mobimba lokumu pe na kembo ezonga na yo nakumisise yo na ngumameli yo nkolo na ye koloba ete nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo
lelo natatoli nalingi yo Nkolo lelo natatoli nalingi yo motema namipesi mobimba luku mopena kembo ezonga na yo nakumisise yo ananguma melio Kolo nous disons encore motema nanga Ezaya yo lokumu ezonga na yo nakumisise yo nainanguma melio Kolo na ye kolo baete nalingi yo nalingi yo Est-ce que nous pouvons aller sans instrument, simplement lui dire Nalingi yo, nalingi yo. Motema nanga mobimba nalingi yo Oh, de là où tu es, tu peux le dire avec nous. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo.
liboso na yo. Oh Yahweh, lelo natatoli, natatoli nalingi yo Yahweh. Tatola lisusu esika ozali loba lelo na tatoli, na tatoli. Oh lolenge nalingaki olobi ekokaki te, nalingi naloba lisusu nalingi yo, nalingi yo. Bolingo na ngai ya liboso ezali se yo Yahweh, nalingi naloba nalingi yo. Lelo na tatoli nalingi yo. Alléluia. Nalingi yo pour dire je t'aime. Hein, je t'aime Jésus, je t'aime mon Dieu. La sœur Dena l'a dit avec tonton, on doit également cultiver cette habitude-là, de rester comme ça en intimité avec lui. Et des fois quand nous prions, quand nous l'adorons et que le mot vraiment, vous trouvez vraiment que il n'y a plus de mots pour adorer ces dieux, dites-lui tout simplement je t'aime. Je t'aime. Il nous a aimés les premiers. Mon pasteur nous a dit un jour, si on vous posait la question de savoir pourquoi vous aimez Dieu, la réponse est simple. J'aime ces dieux parce que lui m'a aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé les premiers. Alors je ne peux que l'aimer aussi. Donc ce matin, tu peux même après l'émission, toi-même là tu te retires, même si tu n'as plus beaucoup de paroles, comme la sœur Dena a dit, tu répètes ce refrain. Nalingi yo. Simplement, tu répètes autant que tu veux. Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ton Père, parle-lui. Mais il ne faut pas seulement répéter, hein? Non, ça doit être aussi sincère, ça doit venir de là. Voilà. Sœur Dena, avant même de faire cet appel à celui ou celle qui n'a pas encore eu cette grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, j'aimerais que tu puisses nous dire grosso modo ce que nous pouvons retenir ce matin. Par rapport à ce que nous avons eu à dire aujourd'hui, ce que je voudrais selon ce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons des choix à faire pour que des bénédictions de Dieu puissent arriver à s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc ce que je pourrais vraiment répéter et redire encore, c'est nous sommes censés, étant enfants de Dieu, faire des choix qui permettent à Dieu de pouvoir accomplir son objectif dans notre vie, afin que nous puissions, nous, avant de quitter la terre, d'arriver à ces objectifs pour lesquels nous avons été créés. Nous avons tous, chacun de nous a été créé pour atteindre des objectifs sur la terre. Amen. Le Seigneur nous demandera. Il nous demandera. Dena, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Jaco, Dorcas, qu'est-ce que tu as fait de ce que je te donnais? Et étant enfant de Dieu, nous avons le devoir de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir se positionner à l'endroit où nous devons être positionnés pour que les bénédictions de Dieu descendent. Amen. Ce n'est pas pour rien que à chaque fois, dans l'Ancien Testament, que le Seigneur changeait les noms de serviteurs qu'il appelait ou qui signaient des alliances. C'était justement une manière de se positionner. Tu es Jacob. Je ne peux pas faire descendre sur toi la bénédiction qui est censée descendre sur Israël. Avant que tu ne deviennes d'Israël, je dois te changer de nom. Tu es Sarah. Je dois te changer de nom afin que tu sois dans le futur cette femme de qui on parlera, qui va porter les nations malgré qu'elle était à un âge très avancé. Tu es Abraham. Hier, tu es Abraham parce que tu as reçu le nom de tes parents. Mais moi aussi, je dois te donner mon nom. Je dois te faire connaître au monde. Je dois te positionner. Je dois te positionner pour que tu puisses recevoir cette charge que je mets sur toi, afin que ça arrive à destination. Donc, à chaque fois que nous prenons des choix,
Ce sont des positionnements afin que les objectifs que le Seigneur a tracés pour notre vie puissent s'accomplir. Donc, étant enfant de Dieu, nous avons le devoir de faire des bons choix. Pas simplement des choix, des bons choix, afin que l'œuvre du Seigneur puisse vraiment atteindre son but dans notre vie et que nous puissions être de ceux qui influenceront aussi dans notre passage. Parce que, étant jeune, c'est difficile de prendre des choix. Parce que je sais que je ne suis pas simplement en train de m'adresser à ces gens qui sont matures ou à ces gens qui sont bien âgés ou à ces gens qui sont aujourd'hui dans la société en train de travailler. Mais je m'adresse aussi à ceux qui sont en train de quitter les bancs de l'école. Je m'adresse aussi à ceux qui sont en train d'entrer à l'université, pouvoir se positionner afin que demain, tu deviennes cette personne que le Seigneur a toujours vue. En tout cas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vus en tant que Déna, mais demain, nous serons vus en tant que l'adoratrice qui a emmené les peuples de Dieu sous mes pieds, afin qu'ils puissent... Et il a fallu pour moi de me positionner, de faire le choix, de le suivre, malgré les difficultés de ce monde, mais de me mettre à l'endroit qu'il fallait, afin que les œuvres du Seigneur puissent s'accomplir dans ma vie et aussi dans celle des autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alors, Sœur Déna, celui-là, celle-là pourra faire le bon choix ce matin. Aujourd'hui. Le bon choix, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne l'a peut-être pas encore fait. L'heure est venue. L'heure est venue. C'est peut-être ce matin. Ce matin, je dirais à quelqu'un, je n'aimerais pas simplement faire un appel à... Ou ce soir, je ne sais pas dans quel coin ils nous suivent. Oui, ça dépendra de ce que... Ou je dirais en ce jour. Je n'aimerais simplement pas lancer l'appel à ceux qui ne connaissent pas le Christ à venir vers lui, mais j'aimerais encore aussi lancer l'appel à ceux qui connaissaient le Christ et qui sont partis loin de son chemin. Amen. Pourquoi je rappelle cela? Ma Bible m'a dit, en lisant, que ceux qui connaissaient le chemin de Dieu et qui sont sortis de là sont comme... Ça donnait l'exemple d'un huître, je crois. Une huître. Une huître. Qui mange sa nourriture, qui la vomit et qui la remange. En voyant cette image, on voit comment c'est sale. Tu étais là où le Seigneur t'a toujours vu. Mais à cause d'une situation, tu as perdu le chemin. Ou tu es allé là où il ne fallait pas que tu te places. Je voudrais simplement, d'abord, lancer l'appel à ceux-là qui étaient autrefois appelés enfants de Dieu. Mais à cause d'une situation quelconque, qui t'a certainement fait mal pour que tu puisses te dérouter, reviens. Reviens, il n'est pas encore trop tard. Reviens, il n'est pas encore trop tard. Je te parle à toi et je sais pas pourquoi le Seigneur est en train de le faire en ce moment. Mais je voudrais dire à cet adorateur qui était hier adorateur de revenir sur le chemin qu'il a laissé. Dieu t'attend. Il t'attendra toujours comme l'enfant prodigue. Une fête grandiose sera faite en ton honneur parce que tu serais revenu sur le chemin. Amen. Et à ceux qui ne le connaissent pas, je vous appelle. Je ne voudrais pas parler en tant que quelqu'un qui vous remplirait des paroles comment je dirais, sucrées. Ce n'est certes pas facile d'être enfant de Dieu. Mais il n'y a rien de plus beau et de plus grand que d'être appelé héritier et héritière du grand roi. Amen. Pour que tu fasses partie aussi de cela, replace-toi, fais le choix, maintenant que nous entrons dans l'année 2015, que ce que tu étais hier soit différent de ce que tu seras demain, à cause du positionnement que tu préfères faire, d'entrer dans la voie que le Christ a choisie pour toi. Il y a plus grand pour toi, il y a plus grand qui t'attend. Il ne suffit que de ta position. De ta position. Repositionne-toi pour ceux qui étaient déjà positionnés mais qui sont sortis. Et positionne-toi pour toi qui veux enfin goûter à cette faveur d'être enfant de Dieu. Je peux te rassurer qu'il y a plus que ce que tu peux trouver dans le monde. Il pourra te donner au-delà de ce que tu peux demander. Il te donnera des choses dont tu as besoin, plus que ce que tu demandes, qui vont peut-être périr demain. Viens, Dieu t'attend.
Jésus t'attend. Il attend que tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il y entre et qu'il te fasse finalement devenir cette personne que lui t'a toujours vu être. Voilà ce que je pourrais donner comme appel aux enfants de Dieu. Amen. Alors, on peut prendre les contacts, s'il y a les activités également. Oui, il y a je ne vais pas dire un spectacle, mais il y a un événement qui est prévu bientôt là. C'est quoi? C'est un On a événement. vu la sœur d'Ena en affiche. C'est au fait avec l'aide de Uniwax, donc Visco, qui va produire la sœur d'Ena pour un événement à Je l'échangeur. vais t'envoyer la facture après. Au revoir. Tu sais, je Vraiment voulais désolée. également ajouter Oui. Ça, c'est ma que maison. je suis habillée en Inuwax, mais là j'ai eu peur, mais je l'ai fait quand même. Tu l'as fait? Oui. D'accord. Ouais, il faut m'envoyer Vous la deux. facture à la fin. À vous deux. Vraiment, on arrive vraiment à la fin. Allez-y. Donc c'est un événement, ça fait plus de 7 mois que la sœur d'Ena n'était pas là. Je suis là et j'aimerais vraiment qu'ensemble qu'on puisse communier dans la présence de Dieu. Et ça sera justement à l'échangeur. C'est en plein air. Les gens se sont tellement plaints, c'est pas de ma faute, je n'organise pas les concerts, mais ils se sont toujours plaints que c'était payant. Et que souvent quand c'était payant, c'était cher. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est gratuit. Ophélie, il n'y a pas de prix. Il y a Ophélie, 0 francs, 0 $. On vous invite tous à venir. Pas simplement pour venir se réjouir ou quoi que ce soit, mais aussi parce que je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose que le Seigneur réserve pour vous en ce jour-là. Ça sera donc le 16. C'est férié. En plus, Le 16. comme le chef de mon mari avait l'habitude de dire, journée fait rien. Parce que c'est férié, on fait rien. C'est la journée fait rien. Férié, c'est à partir de 17h qu'il faut venir. Parce qu'il faudrait certainement, Bien le sûr. transport deviendra assez difficile, Bien sûr. puisque c'est à l'échangeur et tout ça. Donc venez à 17h, vous réjouir avec nous, recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Donc ce 16 janvier, À à partir de 17h. 17h, à l'échangeur. C'est en plein air. C'est En tout cas. encore une fois de l'entrée plus est gratuite. gratuit. C'est gratuit. Ça Les sera chrétiens adorent quand c'est gratuit. Là, vraiment, ils sont contents. Non, mais mais quand vraiment, on demande... venez, à vous qui avez trouvé des excuses autrefois que c'était payant dans un bon côté, foutre à transport, il n'y a pas Donc de tu as dépensé tout ça, le stage, lumière, son, Bon, c'est pas tout moi, ça. hein, j'aimerais pas... Tonton, tu vas continuer avec des questions D'accord. après. Non, ça va, ça va. C'est pas Oh. elle qui organise. C'est Non, bon, elle viendra c'est seulement bon. adorer Dieu. C'est- Exactement. Alors, merci à la grande équipe. Merci, tonton. Merci Dorcas. Donc, retenez que Dieu nous a créés, c'est pour être utile, non seulement à lui, notre Père créateur, mais également à toutes ces personnes qui nous entourent. Exact. Et au dernier jour, il nous posera la question de savoir qu'as-tu fait. Moi, je dirais que j'avais présenté ta grandeur. Alors, on va C'est le bon choix. C'est le bon choix. On va s'élever, on prend une courte prière et puis la toute dernière chanson. parce que ça se fait debout. J'aimerais juste signaler qu'il y aura la sœur d'Ena, c'est vrai, mais il y aura aussi tous mes amis que vous avez vus. Il y en a qui sont artistes eux-mêmes, qui évoluent seuls, le frère David, le c'est frère que des Eric. artistes, là, Exact, qui que des évoluent artistes seuls, qui évoluent ouais. seuls dans leurs églises. Oui. Donc ils seront aussi, ils feront partie de ce moment de louange et J'évolue d'adoration. également seule, je serai là. Oui, et aussi les jeunes filles qui m'accompagnent, les dames, dont certaines très bientôt. Voilà. Et elles seront aussi avec nous. Ok. Aidez-nous à prier Voilà, pour cette donc, fin. Seigneur, pour cette occasion que tu nous as donnée de nous rassembler, où tu as prévu de nous donner des choses que les hommes ne pouvaient pas nous donner, pour la grâce que tu nous as accordée d'être ensemble, pour cet endroit que tu as prévu afin de faire descendre tes bénédictions sur la vie de chacun d'entre nous, je voudrais te dire merci. Te rendre grâce au Père pour l'opportunité que tu nous as donnée. Non, ce n'était pas un temps en vain que nous avons passé ici. C'était un moment bien préparé par toi afin que nous puissions, au Père éternel, encore une fois de plus, avoir cette grâce de t'entendre nous parler au travers de tes serviteurs que tu as rassemblés en cet endroit. Laisse que ce moment ne passe pas inaperçu. Laisse que quelqu'un, au Père éternel, de l'autre côté, du bout de l'écran, soit touché, transformé, qu'un malade soit guéri et que quelque chose de nouveau se passe dans la vie de quelqu'un. Qui se rappelle de ce jour comme étant un jour nouveau où tu as fait quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Je prie ainsi pour tous ceux qui sont venus en cet endroit. Seigneur, les bénissons, Père, en ton nom. Et déclarant toutes tes bénédictions de bonheur
tous ceux qui, au éternel, les accompagneront au Père éternel. Je prie que pour que dans leurs entreprises, qu'ils puissent prendre des choix qu'il faut, afin que rien ne puisse passer, Seigneur, à côté de leur porte. Que cette année 2015, pour ceux que nous n'avons pas pu toucher en 2014, que nous puissions être capables de toucher à cela en 2015, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être en ce lieu. Bénis chacun de nous, ô Père, et laisse qu'en toutes choses, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu et que personne ne t'a voté Dieu. Tu es Dieu parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.